Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral. Nous allons parler un peu de cette situation à Banté. En tout cas, les populations, ou du moins pour ce que nous avons vu, certains citoyens de cette localité semblent ne pas comprendre pourquoi interpeller la première autorité donc de la commune de Banté Agapit Napoléon Maforican. Le sens d'une convocation, elle semble être mal comprise. Oui, le sens d'une mal convocation sont mal compris parce que simplement on a développé l'incivisme de manière constante, constante et permanente. Et on a fait croire longtemps aux populations, justement, qu'on peut affronter l'État sans conférir, sans conséquence particulière. Sinon, ailleurs, une convocation est un acte banal. Banal, et donc les populations ne s'en mêlent même pas trop. Sauf si elles sont manipulées, bien évidemment, et je pense que c'est le cas. En fait, vous voulez dire que les populations, pour ce que nous avons vu, elles ont été manipulées? Oui, elles sont manipulées. Elles sont manipulées. Si elles ne le savent pas, une convocation n'est quand même pas rendue publique. C'est pas sur une place publique qu'on gongonne pour dire telle personne a reçu une convocation. Donc c'est lorsque on le rend public, on la rend publique, que ça donne lieu à des manifestations de groupes, de masse, de choses. Mais ce n'est Donc, pas n'importe quelle convocation. Et comme si vous avez suivi le député Nourenou Akade qui dit que quand vous recevez une convocation de la CRIET, vous avez une frayeur qui vous traverse. oui, vous avez une frayeur parce que si vous avez des choses à vous reprocher, la criette n'invente pas les faits. La criette n'invente pas les faits. La criette traite des faits qui sont portés à sa connaissance. Donc, si vous n'avez rien géré, si vous n'êtes mêlé dans rien, si vous n'avez pas d'acquaintance particulière, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la criette. Donc, on ne peut pas avoir peur de ses propres juridictions. On ne peut pas avoir peur de ses propres institutions. Il y a que nous, comme je le dis tout souvent depuis un temps, il y a qu'on a un problème de mal-être. On n'est plus à l'aise dans son propre système. La question est de savoir est-ce que nous sommes encore dans le même système. Est-ce que tout le monde s'y reconnaît. Si on ne s'y reconnaît pas, mais qu'on ouvre le débat, qu'on change de système. Moi, je pense que il est question à remettre en jeu ce système, le nouveau, ce système, ce vivre ensemble, ce nouveau pacte. En fait, ce pacte dans lequel on est depuis, où on s'est menti pendant 30 ans d'un consensus qu'on n'a jamais eu, d'une démocratie qui est chancelante, totalement remise à rude de preuve à chaque échéance électorale, d'un incivisme en particulier, d'une paresse au travail, et ainsi de suite. Donc, on est dans un système débridé, qui a été débridé pendant longtemps, et dans lequel beaucoup se retrouvent parce que bon, chacun essaie de se faufiler et d'avancer. Alors là, pour peu qu'on tente de mettre un peu d'ordre, ça perturbe beaucoup, puisque ça devient un élément de changement, ça devient quelque chose de nouveau. Donc ça perturbe les gens, et donc vous voyez des actes d'incivisme comme ce qu'on a connu en 2019, comme ce qu'on a connu en Banté. Et cette région, justement, il y a des gens qui travaillent à la rendre un peu bouillante, à la confronter aux autres du pays. Il y en a qui travaillent à vouloir particulariser la région parce que ça leur plaît de créer un îlot dans la République. Mais je trouve que c'est une œuvre très dangereuse. C'est une entreprise dangereuse. Je pense qu'ils vont s'y mordre parce que c'est mauvais, c'est très mauvais une telle tendance de telle velléité. Il y a quand même certains qui se posent la question de savoir, nous sommes en période, en plein processus électoral, pourquoi une convocation dans une telle période, le timing n'est-il pas mal choisi? Ah ben oui, il me semble vous avoir dit une fois qu'il n'y a pas de timing en droit pénal. Il me semble qu'il n'y a pas de Est-ce timing. que pour la paix, il n'y a pas un timing? Il n'y a pas de timing en droit pénal. Et il ne faut pas qu'il y ait chantage à la paix.
Ça, ces choses, il faut que ce soit assez clair. Il n'y a pas un timing. Le procureur qui a connaissance de fait, donc s'il y a un attentat qui se prépare, s'il y a des projets d'assassinat, s'il y a un certain nombre de choses, on va attendre que ce soit fait. D'abord, on va dire non, la personne était dans une période où il fallait le timing, donc on attend d'abord que ça se passe, et après on ira et faire médecin après la mort, c'est ça. Il n'y a pas de timing, il n'y a que l'État veille sur la sécurité publique. Et donc, lorsque certaines informations lui parviennent, c'est tout à fait normal qu'il agisse par l'intermédiaire de cette structure assermentée et qualifiée. Donc, et puis comme je vous l'ai dit, le chantage à la paix doit cesser. Il faut que les gens trouvent autre chose. Il faut qu'on rebâtisse qu'on redéfinisse les règles du jeu. Sinon, comme je vous le dis, ça ne va pas prospérer, ça ne va pas prospérer, et la République va être mise en danger. Il faut que ces agissements la cesse, ou que les personnes qui s'y adonnent soient totalement extirpées donc, de la République, quand on dit extirpées, c'est sanctionné comme il se doit, et comme disait sous le PRPB, l'expression elle est un peu brutale, mais bon, je vais la mettre en griffe, il faut la mettre hors d'état de nuire. Il faut les mettre hors d'état de nuire, parce que lorsque vous laissez l'ivraie, il corrompt le bon gré. Donc il faut l'extraire justement, il faut l'extraire pour pouvoir préserver le bon grain et garder l'essentiel. Très bien. Agapite Napoléon Maforgan, on va aborder ce sujet. Vous savez que depuis quelques années quand même, quand il s'agit des accréditations ou en tout cas des autorisations accordées aux hommes des médias pour les élections, c'est la Sénat qui s'en occupe depuis donc cette décision de la Cour constitutionnelle suite à un recours porté donc devant cette Cour. L'ARAC devra désormais s'occuper de ces questions d'accréditation ou d'autorisation pour les médias. Depuis ces années, est-ce une ignorance de la part d'un certain nombre d'institutions? Non, pas une ignorance, mais bon, là, ça n'est pas trop préoccupé, et puis bon, voilà, la Sénat a pris les devants, puis bon, voilà, c'est tout. Simplement, et qu'est-ce qui changerait maintenant? Je pense que quelqu'un a dû comprendre que ça ne devrait pas être le cas, et parce qu'en matière, la HAC est une institution. C'est une institution républicaine et qui est chargée donc de ce volet de préservation donc de la liberté de la presse, mais du respect de l'éthique et de la déontologie. Donc c'est l'organe suprême au niveau des médias au Bénin. Et donc, vu ainsi, il n'était pas séant que d'autres structures délivrent encore des autorisations pour que les médias, même lors des manifestations officielles, parfois, moi je pense qu'on devrait aller plus loin, parce que même lors des manifestations 1er août, par exemple, c'était le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas comment ça se fait aujourd'hui, normalement, mais non, normalement, la HAC est une institution assermentée. Je crois que la direction des médias s'en occupe. C'est une autorité assermentée, logiquement, c'est la HAC. Même là, c'est la HAC. Même là, c'est la HAC. Puis les structures centrales de l'État, l'État c'est un. L'État c'est un. Si ceux qui sont dans une direction peuvent le faire, ils n'ont pas plus qualité que les membres de la HAC. Les membres de la HAC sont des conseillers qui sont déjà assermentés, qui sont outillés, qui sont désignés que pour ça. Et donc c'est leur travail. C'est comme un peu, vous voyez, quand l'élection s'approche, tout le monde veut faire tout. Vous allez voir, tout le monde veut faire formation des journalistes, tel organe, formation des journalistes, telle autre formation des journalistes, telle autre formation des journalistes. Comme si les journalistes sont devenus instrumentalisés et tout le monde veut les former, alors qu'il suffit simplement de mettre en commun le panier et donc de mettre en place une stratégie média. Moi, je dis toujours, quel journaliste on va former à quoi aujourd'hui par rapport aux élections? On va rien à former, on met la tête à la disposition des journalistes qui savent lire. Ils savent lire, c'est pas eux qui tiennent la méthode. Le problème des journalistes, c'est le code de déontologie. Point. Le code de déontologie de la presse béninoise, par exemple. Ça suffit largement. On n'a même plus besoin d'éditer autre chose. La HAC a l'habitude d'éditer les décisions. Moi, à mon avis, ces décisions ont vocation à disparaître. À mon avis. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais moi, s'il y a un travail à faire, c'est travailler pour que ces décisions-là disparaissent et que les médias soient responsabilisés sur le code de déontologie et qu'en cas de dérive, au niveau donc du droit pénal, des élections, qu'il y ait une célérité dans les sanctions qui arrivent dans la foulée. Donc, vous voyez ça, vous allez voir que la HAC sera déchargée, va s'occuper sans doute d'accréditer les journalistes
et de faire un peu le suivi du processus d'une certaine manière, parce que ça, il y a un suivi médiatique du processus qui peut renforcer également parce que l'égal accès aux médias pendant la campagne électorale, l'égalité des candidats donc devant les médias, je veux dire, surtout les médias du service public, tout ça fait partie concours à la sincérité d'une élection. Donc, là, doit passer son temps à faire ça que de s'occuper de la formation d'un journaliste. Mais encore que si elle le fait, c'est encore dans ses codes. Si le ministre en chef de la communication le fait, on peut s'y retrouver. Mais après, toutes ces structures qui on forme pour la paix, on forme les journalistes. Donc, je trouve qu'il y a trop d'agitation autour des élections. On peut confiner, on peut réduire. Est-ce que cela ne s'explique pas quand même la sensibilité de la période? On rend la période sensible à dessein. Ça ne change rien, fondamentalement rien. Je vous dis, ça ne change absolument rien. Vous savez, les gens qui font tourner pour la paix, c'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Vous savez, une icône, enfin une personnalité comme Madame Talata, on la voit, elle est candidate et elle fait la tournée pour la paix. Ça, et puis elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une image qui accroche. Mais après, il y a plein de mots que je vois qui font tourner pour la paix. Non, ils n'ont qu'à s'entretenir autour d'eux pour que les gens aillent voter tranquillement le jour des élections. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus, ça a plus vocation. Ça, à mon avis, ma voix compte, c'est une structure qui a commencé très tôt. Moi, je le trouve il suffit simplement que ma voix compte, on renforce ma voix compte, qui, à l'intérieur de chaque localité, des membres des gens, communes, arrondissements, quartiers de ville, village, et qui travaillent sur des principes. Ta voix compte, va voter. Tu ne votes pas, tu ne choisis pas ton dirigeant. Si tu ne votes pas, l'autre choisira ton dirigeant à ta place. Ainsi de suite. Donc, des campagnes du genre, comment, mais quand la paix, mais écoutez, ceux qui veulent la guerre, ils se connaissent. Et la preuve, si on interpelle ça, ou bien on veut comprendre, il y a des gens, donc il ne s'agit pas de chanter la paix, il faut vivre la paix. Pour vivre la paix, c'est un travail de localité, un travail, vous comprenez, un travail à faire dans les îlots, dans les quartiers de ville, un travail, on n'a même pas besoin de médias pour ça, c'est un travail c'est-à-dire au moment où les candidats... Qui se fait dans l'ombre. Au moment où les candidats sont en train d'aller pour faire leur campagne, il y en a qui vont faire leur truc. Oui, moi je ne suis pas candidat à la violence. C'est une très belle image que j'ai vue. Je sais pas oui, les artistes voilà. Moi je ne suis pas candidat à la violence. Donc, il suffit de circuler avec ça dans la ville. Tout ça sans bruit. Ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a trop d'effets médias, effets clinquants. Alors, donc, il faut qu'on cesse un peu avec les effets clinquants, formation, machin, tout ça. Donc, pour revenir à l'essentiel. Et puis, chaque structure va s'occuper vraiment de son travail. Quand il y a eu l'élection, il y a trop de paupérisation d'action où tout le monde veut faire les mêmes choses, tout le monde veut toujours être là parce qu'il y a un budget d'élection, chacun veut impacter, il doit avoir des primes, il doit avoir des ci ou des ça. Moi, je trouve que la HAC a bien comment la Cour constitutionnelle a très bien perçu ce volet. Je salue celui qui a fait la plainte. Je salue Médis à Benko. Je salue Médis qui est un peu à cheval sur cette question-là, c'est bien. Ensuite, saluer la Cour constitutionnelle. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision. Et si elle peut aller plus loin, essayer de ramener un peu les gens dans leur secteur, je serais bien. Moi, je vais peut-être profiter pour prêcher pour ma paroisse. Je dis toujours qu'il y a des administrateurs électoraux qui sont nombreux, qui sont beaucoup, qui ne formés pas l'université d'Abomey-Calavi, pas la chaire UNESCO, mais qui sont sur le carreau quand on fait recours à d'autres corps dans l'organisation des élections. Normalement, il y a des gens qui sont formés. Est-ce qu'on peut laisser les médecins aller utiliser des vétérinaires pour soigner les gens? Ah ben, c'est la catastrophe. Mais justement, mais donc on laisse les administrateurs électoraux déjà formés. Ils ont une base pour management des élections. C'est un master professionnel de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, ce n'est pas des écoles privées, on va dire non, tout ça là. C'est un master de la chaire UNESCO, par ailleurs. Et donc, bon, les gens sont formés, ils sont sur le terrain, bon, voilà. Il faut qu'ils grouillent pour être coordonnateur d'arrondissement ou adjoint, mais quand même. Ils n'ont pas été formés pour être coordonnateur d'arrondissement. Ils sont formés pour faire du management. Et l'élection est professionnalisée aujourd'hui. Donc, logiquement, on doit les voir aux avant-postes, aux avant-gardes. Il y en a, par la grâce de Dieu, quelques-uns, grâce à la vice-présidente qui est elle-même administrateur électoral à la Sénat. Je pense que, bon, certains ont pu être dans la maison, tant mieux. Mais ça ne peut pas être en grappillant. Ça doit être
d'autorité, de droit, pour que chacun reste à sa place. Quand on forme des auditeurs en passation de marché, ou bien quand on forme des spécialistes en passation de marché, on les retrouve dans la plateforme. Quand on forme des auditeurs comptables, on les retrouve dans les plateformes. Mais pourquoi dans certains domaines, on ne les retrouve pas et c'est d'autres d'habitude, quand les gens veulent réglementer, on dit les magistrats. Oui, mais les magistrats, il doivent être dans les cours des tribunaux pour gérer les déviances en période électorale avec la célérité qu'oblige le moment, et ainsi de suite. Il y a du travail pour chacun en réalité. Mais il y en a qui marchent sur les plates-bandes des autres, tout simplement parce qu'on le faisait comme ça avant. Moi, je plaide pour qu'on revienne un peu aux normes. Il y a plein de choses que nous faisions avant, parfois sans le savoir. Parfois, oui, parce que oui, si c'est le Bénin, c'est comme ça qu'on doit le faire, c'est comme ça qu'on le fait. Si on pourrait changer un peu les habitudes, revenir. Peut-être qu'avec la nouvelle structuration de la Sénat, bon, on parle de l'élection générale, des élections. J'ose croire qu'on ramènerait les administrateurs électoraux à leur position normale. J'ose croire, je plaide parce que, eh bien, au-delà, que chacun fasse son travail. Il y a chacun outillé, chacun formé, chacun structuré pour faire quelque chose. Qu'il fasse ça et qu'il laisse l'autre dans son champ. Il ne faut pas qu'il soit ici au même moment, on soit là-bas, au même moment on logne de l'autre côté. Non, ça, quand même, il y a une telle boulimie sur le plan. C'est soif de travail quand même. Non, non, une boulimie à capter la rente par-ci par-là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile en tout cas. En tout cas, bonne décision par rapport à l'accréditation. Ça ne cherche pas grand-chose, il faut le dire. Puis la HAC travaille toujours. Je pense que la Sénat permanente travaille en symbiose avec les institutions, les autres institutions. Ça fonctionne très bien. Bon, donc, mais c'est bien, une bonne décision qui faut saluer. Très bien, merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique à ETélé. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi la chronique du soir. Nous allons maintenant passer à Ça se discute sur votre causerie débat.